La Maison Le Paillard, c'est un musée, un site patrimonial qui accueille un musée. Donc, une maison d'abord patrimoniale qui date de 1792, qui a été avec les années convertie en lieu muséal. Et c'est un musée ethno-historique. Donc, c'est un musée qui s'intéresse aux grands récits de l'histoire dans une perspective locale, régionale, mais aussi au mouvement des communautés, à la façon dont on s'organise, dont on vit, aux traditions, aux façons dont on interagit ensemble. Donc, tout ce qui est folklore, tradition, art, culture en général, qui définit une collectivité, ce sont des éléments sur lesquels nous, on met un accent important pour réincarner l'histoire. Donc, dans tout l'aspect ethnologique, il y a quand même une partie importante qui s'inscrit puis qui est attachée aux arts, à la façon dont une collectivité s'exprime. Donc, les arts, évidemment, c'est un des moyens souvent les plus éloquents de voir cette liberté-là d'expression d'une collectivité. Puis, dans l'aspect ethnologique, il y a tout un aspect identitaire, tu sais. Puis l'identité, bien, ça passe beaucoup par les arts. Fait que pour nous, de s'inscrire, par exemple, dans un projet comme Trace, qui parle de l'identité d'un territoire, puisque c'est un projet qui est résolument régional, bien, ça nous permet de parler de l'histoire qui s'inscrit maintenant. La façon dont moi, je fonctionne comme direction générale avec, évidemment, mon équipe de programmation, c'est qu'on va chercher des expositions, soit qui s'inscrivent dans le discours, comme je l'ai dit, local, régional, donc des artistes d'ici qui ont envie de partager leur vision du monde, actuel ou passé. Et la facture, au final, peut être très variable. Ça peut être dans l'abstraction, dans la figuration, ça peut être quelque chose de résolument contemporain et actuel. Ça pourrait être de la performance. On a eu des artistes qui ont fait de la performance dans certains contextes. Donc, on n'est pas limitatif quant à la discipline, quant à la façon, au traitement même du vocabulaire de l'artiste. C'est pas là, dans le fond, que se fait le choix. Le choix, il se fait vraiment en fonction de l'attachement identitaire de l'artiste au territoire ou de l'intérêt que l'artiste a de revisiter une histoire plus régionale ou même une histoire plus générale, l'histoire même dans une perspective d'histoire du Québec, par exemple. On peut avoir un artiste qui s'intéresse à l'époque de la Nouvelle-France puis qui a envie de nous présenter un corpus d'œuvres qui fait foi d'une réflexion en lien avec le mode de vie. Je dis n'importe quoi, mais tu sais, le mode de vie à l'époque de la Nouvelle-France. Et à ce moment-là, ça répondrait à nos champs d'études ou de réappropriation du récit historique. Et je trouve que d'exposer dans un musée, c'est une occasion extraordinaire d'éduquer aussi le public relativement à l'art, puis au travail de l'artiste. Pas juste le résultat final, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'artiste pour arriver à ce résultat-là. Puis tu sais, c'est quand qu'on a l'occasion, en fait, de comprendre ça, puis de faire une incursion dans la pensée de l'artiste. Donc, si le musée peut servir aussi à ça, à créer un lien entre la pensée artistique et le public, je pense que c'est extraordinaire. C'est un rôle qu'on peut se plaire et qu'on devrait être heureux de jouer. Ouais.